de salade. Bonjour. Réfléchissons aujourd'hui sur ce que c'est que le jeûne. Le jeûne, le fait de se priver de nourriture. Il y a peu de passages sur le jeûne dans le sens de passages qui expliquent vraiment ce que c'est. On voit des gens en train de jeûner, mais un chapitre complet qui parle du jeûne, ça, on le trouve dans le livre d'Ésaïe au chapitre 58. Et c'est un chapitre très intéressant. C'est Dieu qui s'adresse à son peuple et qui va montrer dans un premier temps, verset 3, ce qu'est à son avis le mauvais jeûne et à partir du verset 6, ce que c'est que le vrai jeûne. Alors voilà ce que j'en retire. Le mauvais jeûne d'abord. Dieu dit à son peuple finalement, au jour de vos jeûnes, vous recherchez votre plaisir. C'est assez étonnant. Hein, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, nous, par exemple, on connaît le carême, puis Mardi Gras. Hein, donc, intéressant de voir que finalement, on fait le carême en contraste avec Mardi Gras, comme si finalement, à un moment donné, on s'autorisait à manger comme un goinfre, et puis après, on jeûnait. Donc, on jeûne pourquoi? Ben, on jeûne pour arrêter de manger trop, en fait. Et est-ce que c'est pas quelque part pour notre plaisir? Est-ce que c'est pas jeûner pour compenser quelque chose? Ou jeûner pour rentrer dans une dynamique religieuse? Mais est-ce que Dieu en a besoin de cette dynamique-là? Dieu continue en disant, quand vous jeûnez, vous exigez des autres. Vous contestez, vous querellez. Alors, dans le jeûne, est-ce qu'il n'y a pas une pratique d'église, quelque chose dans lequel on impose un jour, 2 jours, 3 jours, ou quelque chose de régulier sur le jeûne qui est finalement un rite, une loi, une activité d'église qui est incontournable en disant mais si on est spirituel, on jeûne. Dieu continue en disant quand vous jeûnez, vous ne jeûnez pas pour faire entendre votre voix en haut. Alors peut-être que c'est en contraste avec le fait de faire entendre sa voix en bas. D'ailleurs, dans le Sermon sur la montagne, quand Jésus parle du jeûne, il dit, mais quand tu jeûnes, rentre dans ta chambre. Et quand tu sors de ta chambre, lave ton visage et souris. Hein, ne prends pas un air contrit. Euh, Intéressant de voir que dans cette attitude de jeûne, Dieu reproche à celui qui jeûne de ne pas faire entendre sa voix en haut, comme si l'essentiel, c'était de faire entendre sa voix en haut, finalement. Donc voilà les reproches faits au mauvais jeûne. Finalement, chercher son plaisir, exiger des autres et ne pas avoir de relation avec Dieu. Ces trois dynamiques, finalement, hein. Chercher son plaisir, c'est par rapport à soi. Exiger des autres, c'est par rapport aux autres. Et puis ne pas faire entendre sa voix en haut, c'est par rapport à Dieu. Les trois grands types de relations. Alors le vrai jeûne, eh bien, Dieu va dire, le vrai jeûne, c'est ça, de rompre les chaînes de l'iniquité. Les chaînes de l'iniquité. Donc arrêtez d'être inique. L'iniquité, c'est le fait de transgresser la loi de Dieu. Arrêtez de transgresser. Arrêtez de mettre cette transgression en chaîne, parce que une transgression amène une autre transgression, quelque chose qu'on fait par rapport à quelqu'un, on va le faire après avec quelqu'un d'autre, et puis il y a un rapport de cause à effet qui s'installe. Rompre les chaînes de l'iniquité. Une autre idée que Dieu va reprendre au verset 6, c'est faire tomber les liens du joug. Le joug, c'est cette pièce qu'on mettait sur deux bœufs qui menaient un attelage ensemble. Faire tomber les liens du joug, ça veut dire arrêter finalement de faire les choses mal, mais ensemble. Arrêter de s'associer à faire mal ensemble. Renvoyer libre l'opprimé. Pourquoi le renvoyer libre? Mais c'est celui qu'on opprime sûrement. Arrêter de donner à l'autre quelque chose qui lui fait du mal. Ensuite, quatrième chose, c'est partager ton pain avec celui qui a faim. Alors là, pour ceux qui sont adeptes du jeûne comme absence de nourriture, c'est quand même assez curieux. Partager ton pain avec celui qui a faim, ça veut dire que, en fait, la question n'est pas dans le fait de ne pas manger. La question, c'est d'être disponible pour l'autre, disponible pour celui qui a faim.
Et on a vu dans les trois premières réalités que Dieu montre qu'il s'agit toujours de faire quelque chose de bien, eu égard à l'autre, ou d'arrêter de faire quelque chose de mal par rapport à l'autre. Et puis ensuite, encore deux choses, offrir l'hospitalité et couvrir celui qui est nu. Qu'est-ce que je remarque avec tout ça? C'est que non seulement le jeûne n'est pas l'absence de nourriture, mais le jeûne, c'est de manger avec celui qui a faim. Peut-être que vous qui m'entendez, vous êtes un peu déstabilisé et vous vous dites, mais dans le Nouveau Testament, c'est différent. Eh bien, vous chercherez dans le Nouveau Testament, mais il n'y a pas de définition du jeûne aussi précise qu'en Ésaïe 58. Il n'y a que des circonstances qui sont décrites, dans lesquelles on peut réfléchir. Et puis, une dernière chose, c'est que le mot jeûne est absent du Pentateuque. Cela aussi devrait nous faire réfléchir.